Donc, on va juste laisser le temps à tout le monde de voir le courriel. Donc, on s'excuse, on a eu je pense, un petit problème technique pour envoyer les courriels. Donc, vous auriez dû le recevoir 1 heure avant. Mais c'est pas plus grave. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, vous avez lâché le beau soleil pour venir me voir. Donc, pour qu'on puisse parfait, excellent. Donc, pour qu'on puisse parler de votre été. Donc, l'été qui va s'annoncer un bel été, un été mouvementé, un été différent de l'été que vous avez passé probablement dans les dernières années. Donc, pourquoi? Parce que vous allez vous préparer à votre examen professionnel. Donc, parfait. Donc, on a encore des gens qui se connectent. Dites-moi dans le clavardage, dans quelle région vous êtes, à quel CIS vous allez travailler, dans quel CIS vous allez travailler cet été? Donc, pour apprendre à vous connaître davantage. Donc, bonjour Joanne. On a Cajuste aussi, bonjour. Donc, est-ce qu'il y en a qui viennent soit de la Montérégie, de Montréal, peut-être de l'Abitibi? Peut-être de la Gaspésie aussi. Donc, moi, je suis basée à Trois-Rivières, donc dans le 6 MCQ. Peut-être qu'il y en a aussi qui viennent de ma région. Dans la région de Québec, oui, capitale nationale, bonjour, de Blainville. Donc, je pense que ça, c'est l'Anaudière, je pense, dans le 6 de l'Anaudière, si je ne me trompe pas, Nadine. Bonjour, donc le 6 de Laval. Bienvenue. Nord des Laurentides, région de l'Outaouais. Bienvenue. Donc, pour ceux qui sont de la région de l'Outaouais, si vous travaillez dans le 6 de l'Outaouais, vous savez que vous avez déjà votre préparation qui va vous être offerte par votre 6. Ça va être ça va être de l'information importante. Donc, on va en parler aussi ce soir. Pour les autres, donc je vois Capitale Nationale. Capitale Nationale, je sais, en tout cas dans les dernières années, il remboursait la préparation à l'examen. Donc, peut-être voir avec vos ressources humaines. Au CHUM, bonjour Joanne, donc du CHUM, donc un bel hôpital neuf. Euh, donc, bien contente. On a Gabrielle qui s'en vient. On va juste laisser le temps à tout le monde d'arriver. En même temps, quand vous arrivez, présentez-vous, dites-nous dans quelle région de la province vous êtes. Donc, dans quel CIS vous allez aller travailler cet été en vue de votre préparation à l'examen. Peut-être de voir aussi, est-ce qu'on a des infirmières auxiliaires? Est-ce qu'on est plus des infirmières? Donc, ça aussi, ça va avoir un impact parce que pour les infirmières auxiliaires, il y a un examen qui s'en vient le 14 juin. Pour les infirmières, c'est en septembre. Il va y avoir une autre cohorte pour les infirmières auxiliaires également pour l'examen de septembre. Donc, on est toujours en IADJA, donc infirmière auxiliaire en juin, et c'est très vite, là, c'est dans 3 semaines. Donc, je ne sais pas si tu as commencé ta préparation pour ton examen. Donc, j'espère que tu vas être prête. On va quand même vous donner des trucs donc, pour t'aider dans les dernières 2 semaines qui s'en viennent. Donc, je suis présentement en Belgique. Il est 1 heure. Mon Dieu, Nadine, bravo. Ouais, je suis vraiment impressionnée de voir qu'il y a du monde qui se couche tard pour venir à mon webinaire. Donc, je te le souhaite. En tout cas, je vais essayer de ne pas être trop endormante. Fait que comme ça, ça ne durera pas longtemps. Ça devrait durer 1 heure maximum. Au pire, si tu t'endors, ben, tu vas avoir le replay pour pouvoir le réécouter par la suite. Donc, infirmière pour septembre, parfait.
Donc, fait que si tu es infirmière auxiliaire pour septembre, donc tu vas passer ton examen professionnel en septembre. Donc, c'est vraiment dans les temps. La préparation va commencer à partir de la mi-juin à peu près pour l'examen de septembre pour les infirmières auxiliaires. Donc, fait que Nadine, fait que si tu travailles demain matin, donc à la limite, au pire, si, comme je te dis, si tu t'endors, si tu es trop fatigué, tu vas avoir le replay, tu vas pouvoir le réécouter. Fait que je m'excuse encore. Donc, vous avez reçu le courriel plus tard. Vous auriez dû techniquement l'avoir une heure avant. Donc, on le sait, hein, la technique, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, fait que l'important, bon, c'est que vous soyez là. Donc, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Je m'appelle Sylvie Rochon, donc je suis la directrice et la fondatrice de Tutorat Soins Infirmiers. Mon objectif dans la vie, c'est vraiment d'aider les étudiantes, les CP, les CPA, les infirmières hors Québec à développer leur jugement clinique en vue de la réussite de leur examen professionnel. Parce qu'on sait que oui, vous avez probablement tout un diplôme en poche. Il y en a, c'est les graduations. Hier, c'était justement la graduation des étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Trois-Rivières, donc qui faisaient la graduation. Donc, probablement que dans plusieurs régions du Québec, vous avez aussi peut-être fait votre graduation ou ça va venir dans les jours qui viennent. Donc, fait que je vous souhaite félicitations pour votre parcours, donc d'avoir en poche votre diplôme d'études professionnelles ou de cégep, c'est vraiment une grosse étape dans votre vie. Pour ceux et celles qui sont infirmières auxiliaires, ben, techniquement, si pour faire l'examen du mois de septembre, vous avez jusqu'en juin là, pour terminer. Donc, fait que vous êtes peut-être aussi dans les dernières étapes. Pour les infirmières hors Québec qui s'en viennent au Québec pour venir travailler, ben, vous aussi, ben, ça va faire partie aussi d'un parcours ou d'un été très chargé pour vous aussi, parce que ça implique un déménagement, ça implique un déracinement. Donc, au moins, vous vous en venez dans la belle, tu sais, dans notre région, dans notre pays, dans un climat où il fait plus chaud. Je vous dirais que depuis aujourd'hui, depuis hier, donc on a commencé à avoir un peu de chaleur parce que vous dirais que vous seriez arrivé la semaine passée, puis ça vous aurait pris votre manteau d'hiver. Parce que c'était pas très chaud au Québec la semaine dernière, mais là, l'été est arrivé, on va en profiter. Donc maintenant, il fait beau. Donc l'été est arrivé. L'école est terminée pour certaines, pour celles qui ont fait leur cours au niveau du cégep. Il y en a qui sont déjà terminés, qui sont en attente d'examen. Donc, fait que, à vous tous, ben, je vous souhaite la bienvenue. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on fait pour se préparer à un examen professionnel. Tu sais, vous avez déjà fait votre cours, vous avez votre diplôme en poche, et là, il vous reste l'examen ultime. Donc, le dernier examen pour enfin avoir votre permis d'exercice. Parce que le diplôme collégial, le diplôme universitaire, le diplôme d'études professionnelles, ce n'est pas suffisant pour pratiquer euh, le métier d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire au Québec. Donc, il vous faut vraiment votre permis qui va être donné par l'Ordre des infirmières pour les infirmières et l'Ordre des infirmières auxiliaires pour les infirmières auxiliaires. Donc, pourquoi on fait ça, deux examens? Donc, dire, ben, j'ai mon diplôme, pourquoi je n'irai pas travailler? Oui, vous pouvez quand même travailler. Vous travaillez comme CPI, vous travaillez comme CPA, donc candidate à la profession. Et là, la façon que l'Office des professions est structuré au Québec, donc vous devez démontrer à l'Ordre des infirmières ou infirmières auxiliaires que vous avez la compétence pour donner des soins sécuritaires. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'examen comparativement aux examens que vous avez passés au cégep ou dans votre centre professionnel, où on va aller, oui, évaluer votre compétence, mais on va aller aussi beaucoup évaluer vos connaissances. L'examen professionnel, lui, n'est pas un examen de connaissances, mais bien un examen de compétences. Donc, on va aller voir est-ce que vous êtes sécuritaire quand
d'administrer de la médication? Est-ce que vous savez à quel moment l'administrer? Est-ce que vous connaissez vos clientèles à risque? Est-ce que vous connaissez les complications des principales pathologies que vous pouvez rencontrer dans le réseau de la santé ici au Québec? Avec les différentes clientèles. Donc, ça peut être la clientèle pédiatrique, la clientèle âgée, la clientèle adulte. Donc, ce sont des examens qui sont basés pour voir si vous avez l'aptitude d'exercer comme infirmière, mais infirmière novice, et non pas une infirmière spécialisée. Donc, ça, c'est un élément qui est important dans votre préparation. Parce que là, présentement, vous êtes peut-être CP ou vous allez être CP dans les prochaines semaines. Vous allez commencer à travailler sur un département, un ou deux, peut-être des fois trois, mais vous allez développer une expertise dans ce département-là. Donc, si vous êtes CP à l'urgence, vous allez développer votre expertise à l'urgence. Vous êtes CP aux soins intensifs ou vous êtes CP en santé mentale, vous allez développer ces expertises-là. À l'examen, ça va être vraiment la base de la santé mentale, ça va être la base de reconnaissance de complications. Donc, ce que vous allez apprendre, oui, c'est bon, vous allez apprendre l'organisation du travail, vous allez apprendre à travailler en équipe, mais à l'examen, c'est pas ça qu'on va vous demander. Donc, on va vraiment vous demander la base, la reconnaissance des éléments qui sont essentiels pour une jeune infirmière ou une jeune infirmière auxiliaire. Donc, c'est vraiment le jugement clinique qu'ils vont venir chercher. Puis comment on développe ça, le jugement clinique? Bien, c'est avec vos connaissances, bien sûr. Ça, c'est acquis, vous l'avez déjà. Mais les examens sont faits de façon à ce que vous avez des mises en situation et à partir des informations de la mise en situation, vous allez choisir des éléments, puis là, vous allez dire, hop, ça c'est prioritaire, ça c'est important, et vous allez faire le tour, puis vous allez dire, je pense qu'il y a un risque de telle chose. Ah oui, mon patient, il a vraiment ce problème-là, je dois faire ça comme intervention. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'on va aller évaluer chez vous, donc dans un examen professionnel. Tu sais, si on prend comme exemple, donc un patient qui a une douleur, il y a une douleur à 5 sur 10, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne-tu un opiacé? On lui donne-tu un anti-inflammatoire non stéroïdien? On lui donne-tu juste de l'acétaminophène? Ça va vraiment dépendre de la situation. C'est-tu un patient qui vient d'être opéré? C'est-tu un patient qui n'est pas opéré? C'est-tu un patient qui, quand est-ce qu'il a reçu sa dernière dose? Donc, il y a plein d'informations qu'on devra aller chercher dans la situation clinique pour dire, avec les informations que j'ai, le meilleur médicament pour ce patient-là, avec le problème qu'il nous présente, c'est tel médicament. Mais je ne peux pas le savoir tant que je n'ai pas pris le temps d'évaluer ma vignette. Hein. Donc, ça, c'est les informations qui sont importantes. Donc, d'étudier, de connaître vos opiacés, de connaître vos classes de médicaments, c'est parfait, vous en avez besoin. Mais ce que vous allez avoir besoin à l'examen, c'est de dire, parmi tous les médicaments que vous allez avoir sur le formulaire d'administration des médicaments, lequel est le plus pertinent pour ce patient-là avec le problème qui vous est présenté. Donc, c'est comme si vous aviez un patient euh, auquel vous rentrez dans une chambre, puis vous devez faire l'évaluation avec certains paramètres. Mais là, vous ne rentrez pas dans la chambre pour de vrai, vous avez une mise en situation avec de l'information. Donc, vous allez avoir des paramètres vitaux, vous allez avoir peut-être une feuille de dosage, un FADM, donc des examens de laboratoire, plein d'éléments que vous allez prendre en compte pour analyser la situation avant même de dire qu'est-ce que je vais faire. Hein? Donc, quand on regarde ça, en gros, on appelle ça une démarche de soins. Ah, puis là, je vais peut-être en faire sourire quelques-uns, dire, hey, démarche de soins, ah, ça, c'était-tu plate, puis c'était compliqué, puis, ben, oui, puis non, parce que cette démarche-là, elle va vous servir dans votre travail, elle va vous servir à l'examen. Tu sais, donc, la démarche de soins, c'est de collecter les informations. Donc, je vais aller chercher dans ma vignette quels sont les éléments importants. Je vais prendre le temps d'analyser pour voir c'est quoi mon problème. Puis ensuite, de
de planifier soit des interventions ou de continuer mon évaluation parce qu'elle n'est pas suffisante. Donc, le processus de résolution de problèmes dans un examen professionnel, c'est la même procédure que vous faites lorsque vous faites l'évaluation d'un patient ou que vous allez chercher un élément anormal. Votre patient a des nausées. Est-ce que c'est automatique qu'on va lui donner du Gravol? Non, ça va dépendre. Y a-tu un TNG? Il vient-tu juste de manger? C'est-tu parce que la patiente est enceinte? Donc, on voit qu'on a plein d'informations qu'on a besoin d'analyser pour être en mesure de voir la bonne conduite à tenir. Hein. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va prendre, que vous allez prendre le temps de regarder dans une vignette. Donc, l'examen, il est conçu de cette façon-là. On parle, puis probablement que vos enseignantes vous l'ont dit, c'est important de se préparer à cet examen-là. Puis là, vous allez dire, ah oui, oui, c'est sûr que je vais me préparer, il faut que je me prépare, vous avez des bonnes intentions. Mais savez-vous les erreurs les plus courantes que les étudiantes font, qui malheureusement, des fois, vont amener à un échec? Pas tout le temps, mais ça va favoriser le risque d'échec. Bien, c'est de ne pas se préparer. Ça va être aussi d'extrapoler. Donc, on va regarder une situation pour on va dire, ah oui, mais lui, il risque de faire telle complication, mais on n'a pas d'indicateur. Tu sais, un patient est âgé, il a une insuffisance rénale, euh, donc, puis là, il est opéré, tata. Puis on dit, ah ben oui, c'est sûr qu'il va faire un délirium, ou c'est sûr qu'il fait une démence. Ben, c'est pas écrit dedans. Tu sais, à 87 ans, on a des personnes âgées qui font des marathons puis qui sont très en forme. Donc, c'est pas parce qu'il a 87 ans qu'il va être automatiquement en délirium ou en démence. Donc, ça, ces éléments-là, c'est de l'extrapolation. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment analyser la situation comme elle est. Donc, ça, c'est une des erreurs que les étudiantes font durant leur pseudo-préparation pour lequel ils ne se préparent pas nécessairement. Ensuite de ça, ben, de commencer trop tard. Puis là, vous vous dites, hey, mois de mai, on a en masse du temps pour se préparer, c'est rien qu'en septembre. Ben, vous allez voir que juin, juillet, août, septembre, c'est 4 mois et ça va aller extrêmement vite. Je vous dis, ça va passer comme ça. Parce que là, vous dites, ah ben là, il faut que je me repose, je viens de finir mon cours. Donc, je vais prendre un peu de temps. Puis c'est parfait, vous allez prendre du temps. Puis après ça, vous allez dire, ouais, là, il faudrait bien que je commence à étudier, mais là, je n'ai pas le temps. Là, je viens d'être engagée, j'ai mon orientation à faire, on a plein de formations. Je suis à temps plein pendant 2 semaines parce que là, ils vont nous donner plein d'outils, plein de documentation pour mon travail. Après ça, je vais avoir ma période d'orientation. Là, je vais peut-être travailler de jour, de soir, de nuit. Fait que, ben, après ça, je vais commencer à étudier pour mon examen. Là, on est rendu à Saint-Jean-Baptiste. Puis vous dites, ouais, il faudrait bien. Ah, mais là, c'est le temps. Là, c'est Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête la fête du Canada. Ah, ben je vais commencer en juillet. Puis là, ça arrive à un moment donné, hop, là, vous retrouvez dans votre boîte courriel une convocation. L'Ordre des infirmières, puis l'Ordre des infirmières auxiliaires va vous convoquer à l'examen. Parce que c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous allez passer votre examen. C'est eux qui vont le déterminer, puis vous allez recevoir un courriel, puis vous dire, hey, c'est vrai, j'ai un examen à passer, mais on est rendu au mi-juillet. Puis il faudrait bien que faudrait que j'étudie, là, parce que là, ça s'en vient, là. Puis là, vous allez payer votre examen, qui est pour les infirmières autour de 600 quelques dollars, puis les infirmières auxiliaires, 300 quelques dollars. Puis vous dire, oui, bon, mais maintenant que j'ai payé mon examen, il faudrait bien que je m'y mette. Puis là, ben là, il fait beau, il fait chaud, là, c'est le temps des terrasses. Puis on a pris plus d'assurance dans notre travail. Fait que nos journées de congé, on veut les passer avec nos amis, on va aller à la plage, on va prendre du temps parce qu'il va faire beau cet été, il va faire chaud. Puis là, on va arriver au mois d'août. Puis on va dire, ouais, ça serait peut-être le temps, hein? Puis là, vous allez arriver au mois de septembre, puis vous n'aurez pas étudié parce que vous allez avoir fait de la procrastination. Puis là, plus vous allez avancer vers le temps de l'examen et plus le stress va monter.
Et plus le stress monte, je veux dire, oui, oui, je vais faire ça demain, puis je vais faire ça demain. Puis après ça, ah, ben là, je ne serai pas prête, puis là, je ne serai pas prête. Et là, vous allez faire des blitz d'études. Puis peut-être que les blitz d'études vous ont aidé durant votre formation. Peut-être que ça va aussi, vous allez quand même réussir votre examen, mais je vous dirais que c'est un peu jouer à la roulette russe. Parce que plus vous allez être stressé, plus votre cerveau va avoir de la difficulté à emmagasiner l'information, à faire des liens entre toutes les connaissances que vous avez acquises dans votre cours, durant votre préparation comme CP, et là, de dire, ben là, il faut que je me mette en mode examen. Donc, c'est vraiment de ne pas se donner de chance de réussite. Mais je ne dis pas que parce que vous n'étudiez pas que vous ne réussirez pas. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent tout le temps. Mais avez-vous 600 quelques dollars à perdre? Il faut voir. Vous savez, comme infirmière auxiliaire, avez-vous 300 quelques dollars à perdre? Parce qu'un échec à l'examen, c'est de l'argent perdu. Hein. Et cet argent perdu-là, elle ne reviendra pas. Et vous allez devoir repayer pour un deuxième examen. Et ensuite de ça, un troisième, puis on ne veut pas se rendre là, mais tu sais, juste de payer deux examens comme infirmière, donc au niveau de l'ordre, c'est quasiment 1200 dollars là, si vous échouez juste un examen. Donc ça, il faut le prendre en compte, puis je pense que c'est important de vous discipliner par rapport à ça. La troisième, je vous dirais la troisième erreur qui est souvent faite, c'est de prendre tout ce que vous allez trouver sur les médias sociaux, sur Internet. Tu sais, des groupes. Moi, je vais te passer mes notes de cours, je vais faire ci, je vais faire ça, tu sais, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Ou vous allez poser une question, puis vous allez avoir tout et son contraire. Est-ce que je vais donner tel médicament? Oui, non, puis là, après ça, vous ne savez plus, vous allez être tout mêlé. Parce que vous allez tout retrouver l'information que vous pensez qui est la bonne, vous allez trouver la bonne réponse, puis vous allez aussi trouver le contraire. OK? Mettons que j'y vais là, avec un exemple bien simple. Si je vous dis que vous avez une transfusion, vous venez de débuter une transfusion, OK? Qui doit faire les 15 premières minutes de surveillance? Indiquez-moi ça dans le clavardage. Est-ce que c'est l'infirmière? Est-ce que c'est l'infirmière auxiliaire? Est-ce que ça pourrait être le préposé? Est-ce qu'il y a... Puis vous l'avez appris, mais vous allez voir que justement, on peut avoir tout et son contraire. Donc, gênez-vous pas dans le chat, là, donnez-moi, est-ce que c'est l'infirmière qui est obligée de le faire? Est-ce que l'infirmière auxiliaire peut le faire à la place de l'infirmière? Est-ce que la préposée pourrait le faire? Donc là, j'ai infirmière, infirmière, infirmière. Ah, infirmière et infirmière auxiliaire. Je vais laisser le temps à tout le monde d'écrire infirmière. Peut-être qu'il y en a qui commencent à se poser des questions, de dire, oups, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand on pose ce type de questions-là? Mais je vais vous donner la réponse, c'est infirmière et infirmière auxiliaire. OK? Peut-être que vous l'avez appris dans votre cours, puis peut-être que dans votre CIS, dans votre CIUS, ce n'est que les infirmières qui font la surveillance des 15 premières minutes d'une transfusion. Mais je vais vous apprendre qu'à Sainte-Justine, les infirmières auxiliaires font la surveillance des 15 premières minutes des transfusions chez les enfants. OK? Où c'est sûr qu'ils ont été formés. Donc, ce que ça vient dire, c'est que l'évaluation ou la surveillance des complications d'une transfusion, ce n'est pas exclusif à l'infirmière. Ça peut aussi être fait par une infirmière auxiliaire, sauf qu'elle ne pourra pas intervenir. Donc, elle va voir arriver les complications et dès qu'il y aura une complication qui arrivera, elle va aviser l'infirmière pour dire, ben maintenant, il y a, je sais pas moi, elle fait de la température, elle commence à avoir des frissons, elle a des signes de réaction transfusionnelle et elle va aviser l'infirmière. Et là, l'infirmière va prendre le relais pour compléter l'évaluation puis d'intervenir selon les manifestations qu'il va avoir.
Donc, vous voyez que la préparation à l'examen, ça devient important dans ce côté-là parce que l'examen, il est fait de façon provinciale et fait en lien avec vos activités réservées. Il n'y a aucune activité réservée au niveau de l'ordre des infirmières. Donc, il y en a 17, mais il y en a 14 pour lesquelles vous allez être questionné. Il n'y en a aucune que c'est marqué que la surveillance des 15 premières minutes d'une transfusion doit obligatoirement être faite par une infirmière. Ça n'existe pas. C'est en lien avec l'activité numéro 1 pour lequel on doit faire l'évaluation d'un patient, donc au niveau physique et mental, d'un patient symptomatique. Lorsqu'on débute une transfusion, le patient n'est pas symptomatique. OK? Donc, l'infirmière auxiliaire va faire la surveillance et dès qu'il va tomber symptomatique, là, à ce moment-là, c'est l'infirmière qui va continuer. Donc, dans les préparations, c'est ça aussi qu'il faut aller voir. Donc, de voir, oui, ce que vous avez appris, mais de le mettre en lien avec vos activités que vous demandez à un ordre professionnel. Donc, l'Ordre, elle ne sait pas où vous travaillez. Elle ne sait pas dans quelle région. Tu sais, on avait tantôt de l'Outaouais, on avait de Laval, on en avait de Blainville, de Québec. Donc, l'Ordre, elle n'a pas un cahier pour dire, ah, OK, il y en a une qui va avoir ce cahier-là parce qu'elle est dans le 6 de la capitale nationale, l'autre, ah, parce qu'elle est dans le 6 de Laval, on va lui donner un autre cahier parce que les ordonnances sont différentes. Ce n'est pas comme ça que l'examen, il est conçu. Donc, il est conçu pour le plein champ d'activité. Donc, vos employeurs vont restreindre un peu votre travail en lien avec vos activités parce que c'est l'organisation du travail. Donc, si on regarde, pour la grande majorité, vous avez des inhalothérapeutes qui travaillent sur vos départements. Donc, lorsque le médecin prescrit de la médication en nébulisation, on va avoir tendance à appeler l'inhalothérapeute qui va venir faire les traitements d'inhalo. Mais ça veut-tu dire que l'infirmière n'a pas le droit d'y faire? Ben non, parce que l'infirmière a le droit d'administrer tout type de médicaments autres que artériels. Puis l'infirmière auxiliaire, elle, peut administrer tout type de médicaments, sauf intraveineux et artériels. Donc, ça veut dire que les médicaments en nébulisation, on a le droit de les administrer. Hein. Mais l'organisation du travail fait en sorte que vous ne les administrerez pas et ça va être un autre professionnel qui va le faire. Mais ça, il faut en être conscient à l'examen. Parce qu'à l'examen, lorsque vous allez avoir des choix de réponse, bien, vous allez devoir voir, puis si vous avez à administrer des médicaments, par exemple du Ventolin en nébule parce que votre patient aurait besoin de ce médicament-là, puis vous dites non, je peux pas le donner parce que c'est l'inhalo, puis vous allez choisir un autre médicament, bien, vous allez avoir mauvaise réponse, malheureusement. Et non pas parce que ce n'est pas la bonne chose, c'est juste parce que dans votre CIS ou dans votre CIUS ou durant vos stages, vous ne l'avez pas appris, que c'est un médicament que vous pouvez quand même administrer. Donc, ça, c'est une partie d'éléments qui est important de savoir pour l'examen. Ensuite de ça, ben, ça, c'est, comme je vous dis, c'est un avant-goût de tout ce que l'on doit prendre en considération pour se préparer à l'examen professionnel. La préparation, je vous l'ai dit, plus vous allez retarder, pire ça va être, plus vous allez augmenter votre stress. Donc, je vous donnerai des exemples, puis à la fin du webinaire, je vais vous donner euh, euh, un lien, donc où on va vous l'envoyer avec le replay de genre de structure pour vous aider à planifier votre étude. Donc, la planification de votre étude doit se faire euh, je au départ, faites-le de façon graduelle, là, tu sais, de dire, moi, je prends mon mois, j'essaie de voir quelles sont les périodes. Ça se peut qu'en juin, vous ayez un peu moins de temps, puis en août, un peu plus. OK? Donc, euh, donc ça, c'est des éléments à prendre en considération. Euh, oui, Gerline, t'inquiète pas, je vais revenir, ça ne sera pas tellement long sur les inscriptions, donc pour la préparation. Donc, de prendre votre calendrier.
puis de dire, bon, ben, quels sont mes non négociables au mois de juin qui s'en viennent? Les non négociables, c'est les journées où vous allez être en orientation. Vous avez un spectacle, vous avez un mariage. Donc, ça, là, vous les bloquez dans votre agenda, vous dites, ben ça, ces journées-là, c'est sûr, je ne peux pas étudier. OK? Ou ces périodes-là. Puis ensuite, vous allez aller vous mettre des périodes d'études. On le sait, on fait une belle planification, mais après, il faut essayer d'y tenir. OK? Et de tu sais, si vous dites, ah, ben là, j'avais prévu d'étudier pendant 1 heure et demie, 2 heures aujourd'hui, ça ne me tente pas, je regarde dehors, il fait beau. Ben, dites, oh, regarde, je vais faire au moins 15-20 minutes, puis après ça, je continuerai. Hein, pour garder toujours votre rythme d'étude. Donc, ça, c'est la première chose que je vous suggère, de vous vraiment vous mettre à l'horaire des moments d'étude. Tu sais, ça peut être 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 90 minutes, puis les périodes de long terme, donc je vais dire, on va prendre 3 ans, 4 heures d'études. Faites attention à ça parce que c'est des grandes périodes. Prenez-vous des temps de repos si vous voulez faire ça. Euh, Important de ne pas, tu sais, vous allez, puis des fois, on le voit souvent, je le vois souvent comme photo, où vous avez une pile de livres là, de soins infirmiers, là, tu sais, les Potter, les Brunner, les Lewis, les guides de médicaments, l'examen clinique. Donc, vous en avez une panoplie. OK? Mais vous savez que l'examen, il ne sera pas contenu sur tout ça. Donc, il va y avoir certains éléments. Il y a des choses qui ne sont pas questionnées à l'examen. Donc, c'est important de le savoir pour justement dire, je n'ai pas nécessairement tant de temps à étudier, mais qu'est-ce que je peux étudier? Qu'est-ce qui est la priorité à étudier? Hein? Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération. Et l'autre élément que je pourrais vous dire qui est important, donc pour vous aider, c'est de commencer par ce que vous aimez le moins. OK? La meilleure façon de combattre la procrastination, c'est ça. Je déteste la santé mentale, j'aime pas ça. J'ai fait mon stage parce que j'étais obligée. Donc, puis moi, j'aime pas ça. La schizo, j'aime pas ça. Les patients déprimés, j'aime pas ça. Puis, j'irai jamais travailler là de ma vie. Mais j'ai quand même 10% de mon examen qui va être sur la santé mentale. Commencer par reviser ça. Les pathos de base, la pharmaco. Donc, tous ces éléments-là en lien avec la santé mentale. Puis après ça, dire, bon, c'est parfait, j'ai tout revisé ce que j'avais à reviser, je le mets de côté. Moi, la pédiatrie, c'est mon domaine. J'aime ça. J'ai pas eu je suis pas capable d'aller comme CP en pédiatrie, mais un jour, je vais aller travailler là. J'aime trop les enfants. Ben, ça, c'est de la matière que vous aimez. Puis si je vous demande, parle-moi de la pédiatrie, les pathologies, les manifestations cliniques de certaines pathologies, c'est quoi les surveillances à faire, vous allez toutes me les dire parce que vous aimez ça, vous avez aimé ça durant vos stages. Donc ça, gardez ça pour la fin. Gardez ça pour le mois de septembre parce que vous allez garder le meilleur pour la fin. Hein. Donc, commencez toujours par ce que vous maîtrisez le moins. Donc, vous allez arriver en septembre, ben, au moins, vous allez être, oui, écœuré d'étudier, mais au moins, vous allez dire, ben, ce qui me reste à étudier, c'est quelque chose que j'aime. Donc, ça, c'est un autre truc que je pourrais vous mentionner là, pour vous aider. Ensuite de ça, est-ce qu'on doit obligatoirement se faire accompagner? Est-ce que vous avez le besoin de suivre une préparation? Je vous dirais que oui, sûrement. Ça peut être avec votre CIUS, ça peut être avec nous. Nous, notre préparation, elle est reconnue. On est là depuis 2017. On a des milliers de CP et de CPA qui ont réussi leur examen. Euh, et ils réussissent pas parce qu'ils se sont inscrits avec nous. Ils réussissent parce qu'ils utilisent nos outils. Donc, nos outils de préparation. Chacune des préparations qu'on offre, sont vraiment faits pour qu'est-ce que tu vas retrouver à l'examen? Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier? Donc, ça, c'est les éléments les plus importants. Parce que c'est pas toutes les pathos. Maintenant, on a l'avantage parce que
l'Ordre des infirmières maintenant va nous donner des thèmes. Donc, avec les thèmes, ben, au moins, là, c'est plus facile de pouvoir étudier. Mais il y a certains thèmes qui sont là, mais ils ne seront pas nécessairement tous là. OK? Donc, puis quand on les regarde, on va les regarder en mode évaluation, on va les regarder en mode intervention. Donc, c'est ces éléments-là qui vont être les plus importants. OK? Euh, la préparation, la façon qu'elle est faite, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas non plus. Notre préparation, on a trois types de préparation pour les infirmières. Pour les infirmières auxiliaires, parce que j'ai vu qu'il y avait des infirmières auxiliaires ici aussi. Les préparations pour les infirmières auxiliaires, là, il y a l'examen qui s'en vient de juin. Je vais quand même prendre le temps de vous le mettre dans le clavardage là, pour celles qui sont là, mais je vous dirais que oups, c'est bon. On est pas mal tard là, pour la préparation de juin. Il reste 2 semaines. Donc, il faudrait dire, bon, ben oui, je m'y mets à temps plein pour vraiment être capable de passer au travail. Donc, vous allez avoir des mises en situation. Vous avez des lectures complémentaires. Vous allez avoir des rencontres en direct. Pour les infirmières auxiliaires, vous avez en plus des vidéos. Donc, sur certaines pathologies, parce que la préparation est plus courte, parce que c'est une préparation aux 3 mois. Donc, on l'a fait un peu de façon différente, mais vous avez tout le contenu. Vous avez peut-être vu passer, là, justement, aujourd'hui dans les médias sociaux, donc on a fait une publicité justement là-dessus. On a des étudiantes qui n'ouvrent même pas leur livre. Donc, ils vont, oui, regarder un peu les plans de leçons, mais avec tout ce qu'on a, avec tous les outils qu'on vous offre, vous en avez suffisamment pour être bien préparé, vraiment de comprendre le contenu puis d'être capable de bien répondre au niveau des mises en situation qui vont vous être présentées. Parce que l'examen, il y a 3 choix de réponse, des fois il y en a 4, puis vous devez vous positionner par rapport aux choix de réponse. Donc, il n'y a personne qui prétend, et s'il y a quelqu'un qui le fait, euh, faites attention parce que personne ne peut savoir quels sont les choix de réponse. Pour faire des centaines de mises en situation puis de questions par année, je vous dirais qu'avec une mise en situation, un patient XY, je vais faire facilement 2, 3, 4 questions en lien avec l'évaluation. Je peux faire la même chose en intervention, la même chose en continuité de soins. Donc, je peux facilement faire 12 questions avec la même mise en situation. Je vais aller changer quelques paramètres. Je vais changer des signes vitaux, me mettre une tension plus basse, plus haute. Je vais changer les examens de laboratoire. Donc, tout ça va faire en sorte que je vais avoir des mises en situation presque à l'infini. Donc, l'important, ce n'est pas de savoir quels sont les bons choix de réponse. Oui, c'est sûr que lorsqu'on l'analyse, on va prendre le choix qui est en lien avec la situation qu'on a devant nous. Mais à l'examen, ça va être la même chose. Donc, l'important, c'est pas de faire et de refaire toujours les mêmes situations. C'est de les comprendre et aussi de voir quelles sont les variables. Donc, vous connaissez toutes les complications post-opératoires. Donc, hein, il peut y avoir de la télectasie, il peut y avoir de la dépression respiratoire, il peut y avoir hémorragie. Donc, il y en a plusieurs. Dans la même situation post-op, ben, je peux juste modifier quelques éléments, puis là, oups, le patient va être en dépression respiratoire. Il va être à risque de dépression respiratoire. Ah, là, maintenant, il est en atélectasie. Donc, fait que selon l'évaluation que vous allez faire, vos interventions aussi seront différentes. Donc, de comprendre les interventions que vous allez faire pour dire, ah, ben mon patient qui est en atélectasie, est-ce que je vais lever sa tête de lit? Est-ce que je vais lui faire des grandes respirations ou est-ce que je vais lui donner du Narcan? Tu sais, donc, ça, c'est des choix. Tu sais, vous voyez, là, j'ai pris des situations qui sont de base, mais tout simplement que du Narcan, on ne donne pas ça pour un patient qui est en atélectasie. Mais dans la mise en situation, si vous n'avez pas bien évalué et que vous dites, ah, peut-être qu'il est en dépression respiratoire, vous allez lui donner son Narcan.
Donc, parce que le narquin va aider à augmenter la fréquence respiratoire. Donc, de comprendre chacun des choix, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez réussir ou non vos questions d'examen. Donc, plus vous êtes avec des questions nouvelles, bien, plus c'est facile et surtout de voir les rétroactions. Pourquoi dans cette situation-ci, la réponse c'est A? Pourquoi B et C ne sont pas bonnes? Donc, dans nos situations, notre plateforme de formation, toutes les justifications sont là. Pourquoi? Parce que la réponse B, ben, si je change juste quelques paramètres, ta réponse B va devenir bonne. Mais il faut que tu saches à quel moment ça va être bon, la réponse B. Puis à quel moment ça pourrait être la réponse C. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a dans nos préparations. Ensuite, on a des rencontres en direct avec des tuteurs. Donc, on a plusieurs rencontres, je vous dirais, avec les tuteurs. Euh, pour l'OIQ, on en a une quarantaine. On en a quelques-unes qui sont commencées. Je vous mets les liens là, en même temps que je vous parle là, dans le clavardage. Donc, les rencontres, elles sont soit le matin, soit le soir. Ils durent environ 1 heure et ils sont tous enregistrés. Parce que je ne suis pas capable de faire un horaire pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Il y en a qui travaillent du 2 jours semaine, il y en a qui sont du 5 jours semaine, il y en a qui font des 12 heures, il y en a qui travaillent de nuit, de jour, il y en a qui ont des jours de congé le mardi, d'autres c'est le jeudi. Pour nous, on forme 8 à 900 étudiants par session. Je ne peux pas avoir un horaire qui va convenir à tout le monde. Donc, ce qu'on fait, donc toutes les rencontres sont enregistrées et ils sont disponibles à peu près 24 heures, au plus tard 24 heures après la rencontre. Donc, vous ne manquez rien. Et la journée où il fait beau, sa terrasse, vous dites, bon, ben aujourd'hui, je prends un break. Ben, je vais aller l'écouter plus tard quand je reviendrai. Ben, ça va être correct, vous allez l'avoir. Et vous avez tous les outils qu'on offre dans les préparations, tant et aussi longtemps que l'examen n'est pas terminé. Donc, si vous inscrivez ce soir, ben, vous avez accès à toutes nos mises en situation, nos plans de leçons, des lectures complémentaires, des liens, les rencontres qui sont déjà passées, il y en a quelques-unes. Donc, vous allez déjà avoir tout ça, puis vous allez garder ça jusqu'au mois de septembre. Donc, ça, c'est la façon qu'on a de travailler. Si tu écoutes une mise en situation, une rencontre, puis que tu as des questions, ben c'est difficile de poser la question au prof, elle n'est pas là. Hein, on l'écoute en différé. Donc, on a des forums de discussion pour chacun des chapitres. Et dans chacun des chapitres, vous allez vous pouvez poser vos questions. Que ce soit pour des liens, des rencontres, que ce soit des liens ou des lectures ou une mise en situation que vous n'avez pas bien compris, vous ne comprenez pas, parce que des fois, je vais mettre l'explication, vous dites, je ne suis pas certaine ou il me manque de détails, ben, tu vas venir me l'écrire dans le clavardage, puis je vais te répondre. Puis là, je vais peut-être même ajuster, puis je vais te donner d'autres explications, parce que des fois, pour moi, c'est bien clair, puis pour toi, tu vas dire, ben, je ne la comprends pas. Donc, on est vraiment là pour vous aider dans votre cheminement, dans votre préparation. L'objectif, c'est toujours de développer votre jugement clinique. On n'est pas là pour rien vous apprendre. Vos pathologies, vous les connaissez, vous les avez appris à l'école. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un peu on va aller faire un peu de reminding, là. On va aller rechercher les informations importantes. C'est quoi les manifestations pour lesquelles ça va dire que ton patient est insuffisant rénal, est insuffisant cardiaque. C'est quoi les complications? Puis là, on va faire des mises en situation à travers ça. Donc, c'est en gros notre préparation, la façon qu'elle est construite. Depuis quelque temps, on me demandait aussi d'avoir plus un support, un accompagnement un peu plus personnalisé, dans le sens où vous allez commencer comme CPI. Vous allez avoir plus, tu sais, vous dites, moi, je ne sais pas trop où m'en aller là-dedans, comment on travaille comme CPI, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un qui va m'aider dans mon parcours en début de carrière. Parce que vous avez fait des stages avec un patient, deux patients. Là, vous allez arriver à gérer une équipe de 10, hein, parce que vous allez être avec une infirmière auxiliaire. Donc, ce qu'on a fait, on a développé le programme Excellence. Donc, le programme Excellence, c'est toute la préparation
que vous avez, mais en plus, on fait des rencontres une fois par semaine sur différents sujets. Pas nécessairement en lien avec l'examen, mais plus en lien avec votre rôle d'infirmière qui s'en vient. OK? Donc, vois-tu, la semaine passée, on a travaillé sur des protocoles. Donc, le protocole va faire vraiment la distinction entre le protocole d'insuline sous-cutanée, l'insuline intraveineuse, l'héparine, de comprendre le protocole pour, tu sais, pas juste de dire je suis capable de le faire, mais à quoi ça sert, c'est quoi ça rime chacune des étapes, parce qu'il y en a qui vont travailler dans des milieux où même vous allez déménager, vous allez être dans un autre CIS où le protocole ne sera pas comme celui que vous avez appris à l'école. Donc, vraiment de travailler ces éléments-là. Et d'avoir une accompagnatrice qui est moi, en plus dans un canal WhatsApp. Donc, on a un canal vraiment pour le programme Excellence qui est là pour vos questions. Donc, au lieu, oui, vous pouvez travailler avec le forum de discussion, mais tu as une question, tu es je sais pas, tu es en train de lire quelque chose et je ne comprends pas telle affaire, j'aimerais savoir plus d'informations sur tel sujet parce que j'ai un patient que j'ai eu hier et je ne savais pas trop quoi faire. Donc, c'est vraiment une place où vous venez me poser vos questions. Tous les types de questions. C'est sûr que si vous m'écrivez à 2 heures du matin, ça se peut que je ne vous réponde pas, je vais vous répondre le lendemain, mais ça peut être sur différents sujets. J'en ai eu une hier qui voulait, elle dit, moi, je suis encore à essayer de me trouver un emploi comme CPI. Tu peux-tu vérifier si mon CV est correct? Donc, on a regardé son CV ensemble, on a fait quelques modifications. Donc, je suis vraiment là dans cette portion-là, autre que pour la préparation à l'examen, pour vous aider dans vos débuts de pratique. Et donc, puis comment on gère ça dans les autres sessions, quand je l'ai fait la session dernière avec la gang qui ont fait l'examen du mois de mars, ben, c'est de voir que, tu sais, il disait, je ne sais pas comment faire. Moi, là, j'ai une infirmière auxiliaire, j'ai une préposée, puis il faut que je départisse le travail. Je finis à 2 heures du matin, je ne sais pas comment faire. Donc, on prend le temps de regarder ça ensemble pour essayer de trouver des stratégies pour que le début de pratique se fasse le mieux possible. Donc, ça, c'est notre programme Excellence. Le troisième, le troisième programme, c'est le programme qu'on appelle Excellence Plus. Donc, c'est toute notre préparation, c'est tout notre suivi jusqu'en septembre. Donc, le suivi avec WhatsApp, nos rencontres en plus une fois par semaine. Et avec le programme Excellence, je vous accompagne juste pendant un an. Donc, après l'examen, donc c'est terminé pour le programme Excellence. Puis quand vous êtes dans l'Excellence Plus, on continue un autre 6 mois à vous encadrer. Encore avec des rencontres en Zoom. On a toujours notre programme, notre canal WhatsApp dans lequel vous me posez des questions. Même chose, ou moi, si j'ai du nouveau, ben, on vient leur travailler. Puis des fois, c'est des choses pour nous, pour moi qui, ça fait 30 quelques années qui travaille, pour moi, ça devient de la routine, c'est quelque chose de normal, mais pour vous, c'est encore nouveau. La semaine dernière, on parlait de la convention collective. Donc, de voir c'est quoi des échelons, à quel niveau, tu sais, l'échelon versus les expériences. Qu'est-ce qu'on a dans une convention collective? Qu'est-ce qui s'applique à moi? Donc, tous ces éléments-là, ben, on a travaillé pendant 1 heure à essayer de décortiquer certaines parties de la convention collective. Donc, fait que ce programme-là est beaucoup pour encore plus consolider ta première année dans ton jugement clinique. Tu sais, vous êtes là, vous allez être infirmière. Quand on parle du programme Excellence Plus, la deuxième portion, ben, vous êtes des infirmières. Là, vous êtes responsable, vous avez votre plein champ d'exercice. Donc, vous avez un patient, vous dites, bon, mon patient est en soins palliatifs, je ne sais pas trop, est-ce que je dois initier, comment je vais le faire, j'ai-tu le droit de faire ça? Donc, est-ce que à déléguer certaines tâches à l'infirmière auxiliaire, faut-tu que j'y retourne? Donc, tous ces éléments-là. Donc, je suis là vraiment en mentor pour vous accompagner dans ce processus-là. Donc, ça, c'est notre programme qui s'appelle le programme Excellence Plus.
Oui. Donc, fait que vous avez trois types de préparation. Donc, la préparation standard, elle est à 295 plus taxes. C'est sûr que les taxes, ça vient avec le gouvernement. On n'a pas bien le choix. Et ce montant-là, je vous dirais que ça, c'est ma fierté de dire, tu sais, ma préparation, j'y crois. Ça fait des années on l'ajuste, on la modifie, on la bonifie à chaque année. Mais pour moi, c'est important qu'elle ne change pas de prix. Donc, elle est à 295 depuis 2017, depuis que je l'ai ouvert, puis je ne veux pas l'augmenter. Donc, elle reste comme ça, elle va rester comme ça encore pendant probablement un grand bout de temps. OK? Donc, vous avez accès à toute la préparation, on vous envoie des courriels de suivi, on vous accompagne. Donc, c'est vraiment pour dire, ça c'est important pour l'examen, cette semaine ça va être ça. Vous avez même un agenda pour vous aider que vous pouvez télécharger. Donc, c'est vraiment là, le suivi complet, là, vous êtes capable, surtout si vous êtes autonome, puis vous avez une bonne discipline, le programme, c'est parfait. OK? Vous avez besoin d'un peu plus d'encadrement, un peu plus de suivi, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à qui vous référez plus. Là, à ce moment-là, c'est vraiment le programme Excellence qui est parfait pour vous. OK? Oui, il n'est pas fait pour tout le monde. Lui, il est à 795, mais on vous accompagne davantage. Donc, vous avez accès à moi, vous avez toute votre préparation, tous les documents, mais vous avez aussi du surplus. Donc, si je développe des nouvelles choses, probablement que ça va être dans le programme Excellence que je vais les ajouter. Donc, on va les travailler, on va les expliquer, puis après ça, souvent, ils s'en vont dans la préparation par la suite. OK? Mais c'est vraiment un accompagnement. Je suis là vraiment pour vous guider. Puis de pas vous tenir par la main, mais vraiment chaque semaine de vous dire, oublie pas, là, cette semaine, as-tu pensé à prendre du temps pour toi? T'as-tu pris tes moments dans ton agenda? T'es-tu fait plaisir cette semaine? As-tu fait ce qu'il y avait de prévu à l'agenda? OK? Sinon, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour pallier à ça? Donc, tous ces éléments-là, donc je vous accompagne là, plus de pas à pas. Donc, on est vraiment là, un safe space aussi pour si ça fond, tu sais, s'il y a des difficultés, parce qu'on en rencontre des difficultés lorsqu'on commence comme CP, ben je vais être là. Je vais être là pour essayer de baisser aussi ce stress-là de commencer dans un nouveau département, dans un nouveau milieu. Même des fois de dire, ça fonctionne pas bien, je suis pas bien accueillie. Comment je me prémunis là-dessus, moi? Comment je vais essayer de me faire ma barrière, ma carapace, parce que moi, je suis une jeune infirmière qui commence. Puis là, j'ai des infirmières auxiliaires qui, ça fait 20 ans qu'ils sont là, puis qui ne me trouvent pas bonne, puis pas vite, puis pas ci, puis pas ça. Bien, ça va être avec nous dans le programme Excellence pour lequel on va travailler ces éléments-là pour justement de dire, wow, là, tu commences, puis on va se trouver des stratégies. Puis pour l'autre, me dire, ben moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui va m'accompagner pendant un an de temps. Donc là, c'est le programme Excellence Plus, donc dans lequel on va vraiment vous suivre. Là, je vais vous suivre jusqu'à ce que vous dites, tu sais, là, les parents, on dit tout le temps, tu sais, quand nos enfants sont rendus adultes, puis on les sort du nid, puis là, t'es rendu assez grande pour voler de tes propres ailes, ben, le programme Excellence Plus, c'est un peu ça. Donc, quand vous arrivez à la fin, je suis contente de dire, vous allez dire, ben, j'ai plus besoin de toi. Ben, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai fait ma job, puis je vous ai amené à avoir confiance en vous, à être une infirmière, puis qui va devenir de plus en plus compétente, puis vous allez être en mesure de faire votre carrière, puis vers votre bout de chemin dans votre parcours d'infirmière. Donc, c'est vraiment les trois programmes. Pour ce qui est des infirmières auxiliaires, comme je vous dis, l'examen, c'est le 14 juin. Donc, oui, la préparation, elle est ouverte, mais il va falloir vraiment que vous soyez assidus si vous voulez vous préparer avec celle-là. Pour celles qui vont faire l'examen de l'OIAQ en septembre, donc à partir de la mi-juin, la nouvelle session va être ouverte, donc vous allez pouvoir vous inscrire pour vous préparer pour l'examen de septembre. L'accompagnement commence dès que vous vous inscrivez. Donc, le programme Excellence, le programme Excellence Plus, ils sont déjà ouverts. On a quelques rencontres. Là encore, ces rencontres-là, ils sont enregistrés. Donc, tu sais, comme je disais, on a parlé du protocole d'héparine. Bien, la rencontre est enregistrée et elle est disponible.
Donc, fait que si tu t'inscris aujourd'hui, puis tu dis, hey, je vais aller voir les autres rencontres, ils sont là, puis après ça, tu peux me poser tes questions également. OK? Donc, les accompagnements sont là, ils sont ouverts, ils sont disponibles, puis plus tôt vous commencez, moins vous allez procrastiner et plus vous allez être prêt. Parce que je dis tout le temps que la préparation à l'examen, c'est comme un gros éléphant. Et l'éléphant, ben, vous ne pouvez pas le manger tout en même temps. Vous devez le manger une partie à la fois. Donc, une petite partie aujourd'hui, demain, après-demain, puis vous allez arriver au mois de septembre, vous allez dire, hey, j'ai passé au travers de mon éléphant. Puis vous n'allez pas trop fatiguer, vous allez être bien disposé pour faire l'examen, puis vous allez réussir. OK? Donc, oui, c'est un examen qui est faisable, mais il faut que vous fassiez une discipline d'études et mettre toutes les chances de votre côté. Comme je vous dis, si vous échouez votre examen, vous allez être obligé de le reprendre. Puis le reprendre, ben, c'est un autre 600, il me semble que c'est 638 $. Fait que c'est 1200 pièces que vous allez avoir payé pour un examen professionnel. Puis peut-être que vous l'auriez passé la première fois si vous aviez eu de l'accompagnement. Donc, fait que si vous prenez 295, mettons qu'on l'arrondit à 300, avec le 600, c'est 900. Fait qu'il vous reste 300 pièces que vous allez pouvoir utiliser à bon escient. Mais il faut aussi penser pour les infirmières que vous avez une rétroaction. Donc, dès que vous passez votre examen, donc, vous avez votre salaire de CP. Et lorsque vous allez faire votre examen, à partir de ce moment-là, toutes les journées que vous allez travailler jusqu'à temps que vous ayez votre résultat, donc pendant les 6 semaines, donc quand vous allez être infirmière, vous allez avoir une rétroaction d'à peu près 3 $ de l'heure pour toutes les heures travaillées depuis le moment où vous avez fait votre examen. Donc, ça aussi, c'est important parce que si vous faites un échec à votre premier examen, mais c'est comme 6 mois de salaire, donc la rétroaction de 6 mois que vous n'aurez pas. Hein. Donc, tu sais, vous avez été à l'école, vous n'avez pas trop travaillé, ça se peut que vous ayez hâte de commencer à faire de l'argent, puis de commencer dans la vie. Donc, ça pourrait être le fun de commencer déjà avec un salaire, encore avec un 3 piastres de l'heure de plus. Ça pourrait être intéressant. Donc, je vais aller voir dans le clavardage. Donc, pour l'accompagnement à sourd, je pense que j'ai répondu. Jadène, est-ce qu'il est possible de se préparer pour l'examen du 14 juin? Oui, c'est quand même possible. Donc, je dirais qu'il va falloir que tu sois assidu par contre. C'est sûr, si tu dis je vais faire juste une heure ou deux par jour, je ne suis pas sûre que tu vas être capable, mais si tu t'y mets, là, mettons, tu dis je fais une demi-journée à tous les jours, oui, tu vas être en mesure de passer au travers. Puis peut-être de prendre des stratégies, comme j'ai mentionné, tu sais, la matière que tu aimes, c'est pas celle-là que tu vas aller travailler, tu vas aller plus travailler la matière que tu connais moins, que tu es moins à l'aise. Mettons la pédiatrie, la périnatalité, tu es moins à l'aise, ben, tu vas commencer par ces éléments-là. Mais oui, tu peux avoir du temps si tu es bien discipliné. Je vais commencer mon stage en septembre. Je ferai mon examen la prochaine année. Combien de temps me conseillez-vous pour me préparer? Vanessa, donc, est-ce que c'est ton stage de ton programme d'actualisation? Donc, ça veut dire que tu vas faire ton examen de l'OIQ ou de l'OIAQ. Donc, ça, il faut le voir. Puis nous, les préparations, c'est une session à la fois. Donc, c'est pour ça que présentement, c'est la préparation de l'OIAQ pour l'examen du mois de juin, donc pour le 14 juin, et la préparation pour les infirmières pour l'examen de septembre. À partir de la mi-juin, là, c'est celle, on va fermer la préparation de l'OIAQ de juin et on va ouvrir celle pour le mois de septembre. Pour les infirmières, donc si vous ne faites pas votre examen en septembre, ben, la préparation pour l'examen du mois de mars 26, elle va ouvrir à partir du 1er octobre. Donc là, à ce moment-là, elle va être ouverte pour l'examen, pour vous préparer pour l'examen du mois de mars. Christella, donc est-ce que la préparation est aussi correcte pour quelqu'un qui se prépare au NCLEX? Il faut faire attention pour le NCLEX. Est-ce que tu es présentement CP? Si tu es présentement CP au Québec, tu ne peux pas faire le NCLEX.
Donc, en étant CPI au Québec, tu dois obligatoirement faire ton examen au Québec avec tes trois chances. Et au bout de ça, si malheureusement, puis maintenant on l'a de moins en moins, là, mais quand tu as ta licence, là, après ça, tu peux postuler pour faire le NCLEX. À moins que tu aies fait ta formation au Nouveau-Brunswick. Donc, si tu as fait ta formation au Nouveau-Brunswick, là, tu vas faire ton NCLEX. Oui, ça peut t'aider dans le sens où tu vas faire la revision de tes pathologies. Le jugement clinique, là, qu'on le fasse au Nouveau-Brunswick, qu'on le fasse au Québec, c'est similaire. Donc oui, ça peut t'aider, mais il y a certaines lois qui vont peut-être être différentes, Christella, si tu as étudié au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si c'est le cas, là, mais si c'est le cas, donc il va y avoir juste ces éléments-là. Les tâches de l'infirmière au Nouveau-Brunswick puis les tâches de l'infirmière au Québec est un petit peu différent. OK? Donc, il faut voir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, je sais pour celle, là, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont rentrés. Je m'excuse. On a eu un petit pépin avec les liens. Donc, le lien que vous auriez dû recevoir 1 heure avant la rencontre. Donc, là, vous l'avez reçu, puis la rencontre commençait. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui l'ont reçu en retard. Vous allez recevoir parce que vous étiez inscrit euh, pour assister au webinaire, pour recevoir le lien. Donc, on va vous envoyer également le replay de la rencontre. Fait que vous allez pouvoir écouter si vous en avez manqué un petit bout. Ou pour celle qui était je pense que c'était en Belgique, là, qui était 1 heure du matin. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Ben, elle aussi, elle va pouvoir réécouter l'enregistrement si j'ai été pas assez. Euh, j'ai favorisé son sommeil, disons. Euh, Guerlain. Donc, je suis une employée du 6ME. Je vais faire CP avec eux. Alors, mon inscription, je dois le payer et me faire rembourser après. Non, si tu es dans le 6 de la Montérégie S, il faut que tu t'adresses aux ressources humaines. Donc, c'est eux qui vont te donner la licence. Donc, tu n'as même pas besoin de t'inscrire avec nous. Nous, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous faire parvenir ton adresse courriel et nous, on va te créer un compte. Tu vas pouvoir faire ta préparation. Donc, il y a quelques CIS ICUS qui sont avec nous. Je ne sais pas avec les gens qui sont ici. On a l'ouest de l'île. Donc, si vous faites vous êtes CP ou CPA à l'ouest de l'île, donc vous demandez à vos ressources humaines. Le centre sud de l'île de Montréal, la Montérégie-Est, la Montérégie-Ouest et l'Outaouais. Donc, eux, on a des ententes avec ces six-là. Donc, passer directement par les ressources humaines pour dire, hey, j'ai le droit d'avoir une préparation pour mon examen. Comment je fais? Parce qu'ils ont toutes des façons de faire différentes. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inscrire directement avec nous. Passez directement par vos ressources humaines. Je sais qu'il y en a d'autres six ICIUS, comme je pense que Capital National le faisait il y a quelques années. Il faudrait que je vérifie encore avec eux. Mais il y a certains milieux où vous allez payer votre préparation et si vous réussissez votre examen, vous leur présentez l'attestation comme quoi vous vous êtes préparé avec nous et ils vont vous rembourser. Donc, il y a certains CIS aussi qui le font de façon plus individuelle. Donc, c'est sûr que c'est de leur façon, c'est de leur gré. Ils peuvent décider que cette année, ils ne remboursent pas. Donc, tout dépendant. Mais faites des demandes, demandez à vos ressources humaines. Donc, peut-être vous avez même peut-être une préparation locale. Donc, à voir. Donc, une préparation locale plus la nôtre, je pense que vous allez être en business aussi également. D'autres questions? Donc, je vous dirais que ce qui est important pour la préparation, tu sais, dites-vous, puis tu sais, je le mentionne souvent, tu sais, vous êtes déjà des infirmières et des infirmières auxiliaires. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être des infirmières hors Québec. Donc, il y en a qui, vous avez un bagage d'expérience comme infirmière, vous l'avez acquis. Vous venez de finir votre cours, vous avez votre diplôme en poche. Donc, on a jugé que vous étiez apte à devenir des infirmières et à devenir des infirmières auxiliaires. Maintenant, il faut juste le prouver
à l'Ordre des infirmières et des infirmières auxiliaires que oui, vous êtes assez sécuritaire et compétente pour travailler dans le réseau de la santé. Donc, c'est la dernière étape, c'est l'étape ultime avant de vraiment commencer sur le marché du travail avec un plein champ d'exercice. OK? Donc, je vous dis, c'est l'été où vous allez trouver, ça va être le plus rock'n'roll parce que ça va être plein de nouveautés. C'est un nouveau milieu. Vous allez travailler. Vous allez voir que être en stage avec un prof qui est toujours en arrière, qui valide vos choses, versus vous allez tomber comme CP où vous devez prendre vous-même vos décisions, c'est complètement différent. Puis vous allez avoir des fois l'impression de dire, mais ça, j'ai rien appris à l'école. Ben non, vous avez appris vos bases. OK? C'est à partir de ces bases-là que vous allez faire votre jugement clinique, que vous allez développer votre compétence. Donc, il faut vous laisser aussi le temps d'intégrer le milieu, mais ils vont vous demander de le faire vite. Et en même temps, de vous préparer pour un examen professionnel. Je commencerai mon stage en tant qu'infirmière formée hors Québec en août. Dois-je commencer ma préparation? Non, parce que si tu fais ton stage en août, ça veut dire que tu vas, habituellement, c'est souvent un 30 jours, donc tu vas finir ton stage au mois de septembre. Donc, puis tu vas être convoqué parce qu'il faut que tu fasses ton stage, il faut que tu réussisses ton stage, il faut que l'information soit arrivée au registraire de l'ordre. Donc, tu vas faire ton examen juste au mois de mars. Donc, tu vas pouvoir te préparer à partir du 1er octobre pour te préparer pour ton examen de mars 26. Super. OK? Donc, c'est toujours ce qui va déterminer quand est-ce que vous allez faire votre examen, c'est à quel moment vous finissez votre formation. Donc, c'est pour celles qui viennent de terminer au cégep, n'oubliez pas que vous avez peut-être fini votre technique, mais est-ce que vous avez aussi fini votre programme? Donc, est-ce qu'il vous reste un cours complémentaire? Est-ce que l'épreuve uniforme de français y est faite? Donc, il faut que vous ayez un diplôme d'études collégiales en main que le registraire va envoyer à l'Ordre des infirmières, puis dire, ah, maintenant, elle a terminé sa formation, elle a son diplôme, et là, on va la convoquer. Hein. Pour les infirmières auxiliaires, c'est la même chose. Donc, lorsque vous avez fini votre programme SACI, donc le centre professionnel va envoyer donc une attestation à l'Ordre des infirmières auxiliaires pour dire maintenant, oui, elle a terminé. Vous devez faire aussi les procédures pour vous inscrire, pour devenir avec votre permis de CPA. OK? Mais il faut avoir terminé vos études. OK? Pour ceux qui font l'AEC, c'est la même chose. Donc, si vous êtes dans l'AEC, il faut avoir fini soit vos cours, soit votre stage, qu'on vous donne la sanction pour qu'ensuite de ça, le registraire envoie les notes à l'ordre. Si vous vous inscrivez, puis qu'il arrive quelque chose, donc vous dites, ben oui, moi c'est sûr que je vais passer mon examen en septembre, il arrive quelque chose, le stage, ça va pas bien, vous avez des délais supplémentaires, puis que vous étiez déjà avec nous, ne vous inquiétez pas. Euh, Notre objectif, nous, c'est de vous suivre jusqu'à la réussite de votre examen. Donc, s'il arrive quelque chose ou qu'il y a un échec parce que vous n'êtes pas pu vous présenter, ça n'a pas bien été, syndrome de la page blanche, donc plein de mauvaises surprises qui pourraient arriver à l'examen, ben, on vous intègre dans la session suivante. Ça vous coûte juste un petit frais de 40 de réinscription. Vous n'avez pas besoin de repayer la préparation non plus. Puis, vous allez vous repréparer pour l'examen. Donc, pour l'autorisation des CPI à l'OIQ, que dois-je faire pour l'avoir? Guerline, ça va dépendre. Est-ce que tu es, donc, si tu vas faire CP, ça veut dire que ton cours est déjà terminé. OK? Donc, tu peux aller voir directement sur le site de l'Ordre, dans ton espace à toi, dans ton dossier. Tu devrais bientôt recevoir ton permis de CP. De toute façon, si tu es avec le 6 de la Montérégie-Est, eux, avant parce que tu vas avoir probablement de la formation théorique, et avant de vous envoyer en orientation sur vos départements, ils doivent s'assurer que vous avez votre permis de CP.
OK? Et c'est l'ordre qui vous le donne. Donc, ça, il va avoir les procédures. Puis, habituellement, c'est en juin que vous recevez votre permis de CPI si vous avez fini au mois de mai au niveau collégial. OK. Ça commence la semaine prochaine. Donc, oui, ben, mais tu sais, toute la formation théorique, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis. Parce que le permis de CPI ou le permis de CPA, ce que ça vient faire, c'est que c'est attaché à une assurance professionnelle. Donc, si vous causez un préjudice à votre patient, de je m'en dire de bonne foi, mais de dire, tu sais, vous avez fait une erreur de médicament, puis le patient en a des séquelles, puis qui vous poursuivrait, ben vous ne pouvez pas payer ça de votre poche, là. Tu sais, si il vous réclame 200 000 ben, les assurances professionnelles vont couvrir ces éléments-là. Donc, c'est le permis de CPI et de CPA, c'est dire, oui, vous pouvez faire tels actes, mais c'est aussi pour l'assurance professionnelle qui est couverte par votre permis de CPI de CPR. Voyez-vous, ça, c'est toutes des questions pour lesquelles je réponds lorsqu'on est avec le programme Excellence. Donc, tous ces éléments-là, ces petites questions-là, quand on commence dans le milieu où on ne sait pas trop comment ça fonctionne, donc, des choses qu'on va discuter ensemble selon vos besoins, selon vos questions. Des fois, c'est moi qui vous amène ces questionnements-là également. Donc, j'espère que ça vous a aidé, donc un peu à mieux comprendre, donc comprendre ce qu'on vous offre. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde réussisse l'examen. Donc, la meilleure façon de réussir, c'est de bien se préparer. Si vous voulez vous préparer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. On est vraiment là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire donc sur notre plateforme de formation. Donc, je vais vous mettre le lien aussi. Vous avez les liens des rencontres, pas des rencontres, mais des programmes. Mais notre programme, donc c'est Eluxité ici, eluxi.com. Vous allez voir, il y a Contactez-nous. Écrivez-nous un message. Vous pouvez aller sur notre site aussi, notre site web. Donc, je vais vous donner l'information aussi. Vous avez plein de documentation. J'ai une chaîne YouTube également que j'ai commencé il y a quelques années. Donc, il y a peut-être certaines vidéos qui pourraient aussi vous intéresser, vous aider dans votre développement de votre jugement clinique. Vous avez un paquet d'outils qui sont là. Vous avez nos numéros de téléphone. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain. Pour votre préparation, lequel programme je devrais prendre. Téléphonez-nous, on va vous aider. On va regarder quels sont vos besoins. Si c'est au niveau du programme Excellence, Excellence Plus, je pense que c'est Excellence Plus, vous avez besoin de dire, oh, je ne suis pas capable de payer ça en un versement. Ben, on a des modalités qui sont aussi possibles pour les programmes Excellence Plus. Donc, fait que ça, vous communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Pour les achats, donc c'est soit carte de crédit, virement Interact, donc c'est aussi simple que ça. Dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à votre préparation, à l'ensemble des outils. Puis vous commencez déjà à vous préparer pour être prête pour le mois de septembre ou pour juin, pour celles qui veulent se préparer en juin, mais principalement pour la majorité, c'est pour l'examen de septembre. Donc, vous allez commencer, vous allez être prêt et vous allez être fiers des efforts que vous allez avoir faits durant l'été. Donc, les petites demi-heures, les petites heures à chaque semaine que vous allez avoir fait. Tu sais, en 17 semaines, si vous faites 2 heures par jour, 2 heures par semaine, c'est quand même 34 heures d'études en faisant 2 heures par semaine. Fait qu'imaginez si vous vous mettez à l'horaire un peu plus, vous allez arriver amplement, vous allez pouvoir faire le tour de tout ce que vous avez besoin pour bien comprendre les situations de l'examen. Ah, merci, Gerliane, c'est vraiment gentil. Donc, je fais ça justement pour vous aider, pour essayer de vulgariser les soins infirmiers, parce que oui, c'est complexe, les soins infirmiers, mais mon objectif, c'est lorsque vous comprenez quelque chose, quand vous comprenez pourquoi vous allez chercher cet élément d'évaluation-là, pourquoi vous faites cette intervention-là plutôt qu'une autre, bien, c'est ça le jugement clinique.
Donc, vous comprenez pourquoi. Pourquoi je vais donner du Tylenol plutôt que de donner de la morphine à ce patient-là. Pourquoi qu'avec un autre patient, ça va être plus de la morphine plutôt que de l'acétaminophène. Parce que ça fait du sens, parce que vous le comprenez. C'est pas juste une recette de dire, ah, il y a une douleur, je donne ça, il y a ci, je donne ça. Non, il y a ça, mais il y a d'autres choses aussi, puis vous prenez le temps d'évaluer. OK? Et l'examen, c'est uniquement ça. C'est de prendre les informations, de les analyser et ensuite de ça, de choisir la meilleure intervention ou la meilleure évaluation pour le problème qui vous est proposé. Donc, c'est ce qu'on fait dans notre préparation, c'est ce qu'on fait de mieux, vous aider à être prêt pour l'examen. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Comme je vous dis, pour ceux et celles qui sont arrivés en retard à cause de nous, c'est de ma faute. Donc, vous allez recevoir aussi le replay que vous allez pouvoir réécouter également. Fait que, au plaisir de vous voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se revoit à un autre moment. Bye bye.